Invoquons à présent l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de restauration, l'Esprit de régénérescence, qui vient nous habiter maintenant, nous remplir maintenant. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens nous embraser, viens nous vivifier. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser nous, fraîche rosée, fraîche rosée. Descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes, coule à foule dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée. Venez arroser nos fraîches rosées, fraîches rosées. Descendez sur nous tous, ô divine ondée. Venez arroser nous. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nom, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Ôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse. Viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, frères et sœurs. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse et il lui fit faire une tunique ornée. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils et le prirent en haine, devenus incapables de lui parler amicalement. Ses frères allaient paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph: tes frères ne sont-ils pas au pâturage de Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. L'homme dit: ils ont décampé d'ici. Je les ai entendus qui disaient:
allons à Dothan. Joseph partit en quête de ses frères et il les trouva à Dothan. Il aperçut de loin et avant qu'il n'arrivât près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Il se dit entre eux, voilà l'homme au songe qui arrive. Maintenant, venez, tuons-le, jetons-le dans n'importe quelle citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous allons voir ce qu'il adviendra de ces songes. Mais Ruben les entendit et il le sauva de leurs mains. Il dit, n'attentons pas à sa vie. Ruben leur dit, ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne au désert du désert, mais ne portez pas la main sur lui. C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Donc, lorsque Joseph arriva près de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, la tunique ornée qu'il portait. Il se saisit de lui et le jetait dans la citerne. C'était une citerne vide où il n'y avait pas d'eau. Puis, il s'assit pour manger. Comme il levait les yeux, voici qu'ils aperçurent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés de gommes adragantes, de baume et de ladanoum qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel profit y aurait-il à tuer notre frère et couvrir son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, mais ne portons pas la main sur lui. Il est notre frère, de la même chair que nous. Et ses frères l'écoutaient. Or, des gens passaient des marchands, madianites, et ils retiraient Joseph de la citerne. Il vendit Joseph aux Ismaélites pour 20 cycles d'argent, et ceux-ci le conduisirent en Égypte. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, frères et sœurs, la première lecture de ce jour de la liturgie de la messe. L'histoire de Joseph qui fut vendu par ses frères. Voilà ce que peut faire la jalousie, l'envie. Ils ont vendu leur propre frère. Ils ont voulu le tuer. Comment, dans ces conditions, pouvons-nous être exaucés de Dieu si nous n'avons pas le cœur pur, le cœur purifié? La parole de Dieu dit qu'il pourra gravir la montagne du Seigneur, se tenir devant le lieu saint, l'homme au cœur pur et aux mains innocentes. Nous allons poser la question de voir quel est notre état d'âme. Nous, enfants d'Abraham, qui sommes rassemblés autour de notre Seigneur Jésus-Christ pour supplier Dieu le Père de nous prendre en pitié. Quel est notre état d'âme? Nous ne pouvons pas être exaucés si nous avons des problèmes de rancune, si nous avons des problèmes de jalousie dans notre cœur, si nous avons des problèmes d'envie. Pourquoi en veux-tu à ton frère? Pourquoi en veux-tu à ta sœur? C'est ça, il nous faut nettoyer d'abord, il nous faut régler d'abord. Les frères de Joseph, c'est chacun de nous. De quel regard vois-tu ton frère? Quel œil poses sur ton frère? Poses-tu sur ton frère? Regard bienveillant? Regard malveillant? Combien de frères n'avons-nous pas déjà vendus? Quand tu vas mentir sur le compte de ton frère pour qu'on le pénalise, pour qu'il n'ait pas la promotion. Quand tu vas me dire de ta sœur, tu l'as vendue, tu l'as exilée. Demandons pardon à Dieu, frères et sœurs. Demandons à Dieu d'arracher de nos cœurs, de nos vies, ces comportements, ces manières qui ne frisent pas des comportements des enfants de Dieu.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Voilà juste le partage que je voulais faire et je voudrais déboucher en même temps sur l'intercession à partir de ce texte-là. Seigneur Jésus, nous nous tenons debout au pied de ta croix et nous contemplons ton visage. Ainsi la méchanceté, la haine dans nos cœurs, les difficultés nous ont aveuglés et nous avons perdu le sens de l'amitié, nous avons perdu le sens de la fraternité, nous avons perdu le sens de la charité. Et c'est ainsi qu'en voulant sortir coûte que coûte de nos situations, de nos misères, de nos déchéances, nous avons vendu nos frères. Nous avons vendu nos frères comme nous t'avons vendu. Que de Joseph avons-nous mis dans les prisons, Seigneur, prends pitié. Que de Joseph avons-nous mis dans les chaînes, Seigneur, prends pitié. Que de Joseph avons-nous mis dans les niais idolâtriques, ô Seigneur, prends pitié. Que de Joseph avons-nous donné aux idoles, avons-nous donné aux devins. Je t'invite maintenant à demander pardon à Dieu, toi qui as déjà amené les noms de tes frères, de tes sœurs chez des devins, pour demander qu'on les ligote, pour demander qu'on détruise leur avenir. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Toi qui as déjà brisé des vies humaines, toi qui as déjà avorté un certain nombre de fois, toi qui utilises les abortifs, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Toi qui es parti faire des consultations chez les devins, qui a fait des scarifications, tu t'es mis dans des chaînes, tu t'es mis en prison. Demande pardon à Dieu et invoque le sang de Jésus maintenant. Tu sais ce que tu as fait. Invoque le sang de Jésus maintenant. Supplie le Seigneur et demande à Jésus de te libérer. Commence par renoncer à ces choses. Commence par demander pardon et commence par regretter vraiment. Et à la fin de ce temps de prière, nous vous exhortons à aller voir un prêtre pour vous confesser et dire ces péchés que vous avez commis, vos frères que vous avez mis dans des prisons, que vous avez jetés. Seul Dieu sait ce qui se passe. Seul Dieu sait ce qui s'est passé. Comme l'a dit Suzanne dans Daniel, quand on l'a accusé injustement, on voulait la lapider. Tout le peuple était en route et il s'approchait du but. Alors Suzanne s'est arrêtée et il a crié. Suzanne a fait cette prière en disant, Seigneur, toi qui sais toutes choses, Seigneur, toi qui pénètres les secrets, toi qui sais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais que je suis innocent. Et le Seigneur a écouté la supplication de Suzanne et l'a délivrée. Le Seigneur connaît aussi nos cœurs. Alors nous ne pouvons pas dérober nos cœurs de Dieu. Il est l'omnipotent, il est l'omniscient, il est l'omniprésent. Il voit tout, il sait tout. Alors ce n'est pas la peine de cacher quoi que ce soit à ton Dieu. Ce n'est pas la peine de chercher à te justifier. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait pour que tu montes ta justice et que paraisse ta victoire, ta vérité, ta victoire. C'est ce que nous dit le psalmiste dans le psaume Miserere. Demande pardon. Demande pardon, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Comme je le disais, nous avons méprisé nos frères, nous les avons enfermés, nous les avons mis dans des chaînes.